Bonsoir, monsieur Idad. J'apprécie votre explication concernant ce verset biblique en particulier, mais j'ai une question. Ce que vous avez dit ce soir, est-ce authentifié dans le Coran? Pouvez-vous citer un verset précis où Mahomet prétendait être ce prophète en particulier? Vous voyez, le Coran n'est pas constitué des paroles de Mahomet. Voilà, le Coran est la parole de Dieu, et Dieu Tout-Puissant en témoigne. Ce n'est pas le livre d'histoire de Mahomet, ce qu'il peut dire, faire telle ou telle affirmation. Il dit, Kul, dis-leur. Voyez, j'ai lu dès le début, dis-leur, Ara'aytum in kana min indillah. Tu ne vois pas? Êtes-vous aveugle? Comme Jésus l'a dit aux Juifs. Il dit que, vous savez, les moutons et les chèvres, ils entendent la voix de leur maître. Comment se fait-il que vous n'entendiez pas la voix de votre maître? Vous savez, en tant qu'être humain, vous devriez avoir plus de bon sens que les moutons et les chèvres. S'ils peuvent reconnaître la voix de leur maître, Jésus le suppose, et Dieu Tout-Puissant le suppose aussi, que vous, en tant que créature intelligente de lui, vous serez capable de reconnaître ceci comme la parole de Dieu. Et dans cette parole de Dieu, il dit « Wa shahida shahidu min bani Israël ala mithlih » et un témoin. Parmi les enfants d'Israël, un témoin a attesté de quelqu'un comme lui. Et mot pour mot, nous voyons l'accomplissement. Que Jésus, par la bouche de Moïse, Dieu Tout-Puissant parle. Il dit « Comme à toi, mislaka ». Mislaka en arabe, mislami. Nous vous avons donc donné plus de 20 raisons différentes pour affirmer que, voyez-vous, cette prophétie fait référence au saint prophète Muhammad. Dieu Tout-Puissant revendique cela en son nom. Il a dit, voici la vérification. Vous avez lu ça dans cette brochure. Si vous avez ça, le tout premier verset qui est écrit en haut, introduction, le tout premier verset de la première page, vous trouverez cette citation du Coran. Vous n'avez pas eu notre livre? La Bible vient-elle de Dieu? Que dit la Bible à propos de Muhammad? La toute première page. Vous verrez ce verset là-bas, confirmant de la part de Dieu que cette prophétie s'accomplit en le saint prophète Muhammad, paix sur lui. Je vous demande, qu'est-ce que la vérité? C'est ce que Pilate demanda à Jésus sans obtenir de réponse. J'ai répondu en vous demandant la différence entre le Coran et la Bible. Voici la question que Ponce Pilate a posée à Jésus. Bien sûr. Qu'est-ce que la vérité? Et vous lisez là-bas, Jésus n'a jamais répondu à cette question. Bien sûr. Maintenant, si vous voulez savoir ce qu'est la vérité, voici ce que dit le Coran. Al-Haq. La vérité vient de ton Seigneur seul, ne sois donc pas de ceux qui doutent. Et c'est la vérité. C'est la vérité. La révélation de Dieu. C'est toute la vérité, rien que la vérité. Voilà. Tout ce que Dieu dit est vérité. Puis-je insister sur un dernier point? Une dernière question. Pourriez-vous me dire si vous servez le Dieu d'Allah et le Dieu que je sers, est-ce le même Dieu? Vous voyez, en principe, nous croyons tous au même Dieu. Mais vous avez une certaine conception de Dieu tout-puissant si vous êtes chrétien. Êtes-vous chrétien? Oui. Et vous êtes trinitaire? Oui. Dites-moi, est-ce que vous êtes trinitaire? Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ça. Vous voyez, c'est là votre conception de Dieu. Tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce que nous disons ne pas être l'enseignement du Christ. Jésus-Christ, vous le voyez dans l'évangile de Saint Marc, chapitre 12, verset 29. Un juif instruit vient à lui et lui dit, « Maître, quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui répondit, « Non, car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3 sont un. » Non, non. Il a dit, la première est en hébreu, « Shama Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad », ce qui signifie « Écoute, ô Israël ». Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Voici le premier commandement tel qu'il a été donné par Jésus-Christ. Voyez, la première chose est que le Seigneur Dieu est l'unique et seul Dieu. Nul ne peut voir Dieu et vivre, Dieu n'a jamais été vu. Dieu est esprit et ses adorateurs doivent l'adorer en vérité et en esprit, sans forme ni apparence. Ce verset à propos de la Trinité, car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit,
et ces trois sont un. Elle se trouve dans cette Bible que ce frère porte, mais dans toutes les traductions modernes, y compris la RSV, la version standard révisée de la Bible. Je me demande si vous avez entendu parler de la version standard révisée de la Bible, qui est la Bible la plus à jour au monde aujourd'hui. Celle-ci a été réalisée par 32 érudits de la plus haute renommée, soutenus par 50 confessions coopérantes, et ils l'ont, dans son ensemble, rejetée, supprimée de la Bible. Voulez-vous y jeter un coup d'œil? Elle n'y est pas. Ce verset sur la Trinité a été rejeté comme une fabrication, comme une interpolation. Vous savez qui l'a faite. Ni des Juifs, ni des Hindous, ni des musulmans, mais des érudits chrétiens de la plus haute renommée. Donc maintenant, vous créez une religion basée sur une fabrication. Ce n'était pas la Trinité, c'est une fabrication. Jésus-Christ ne vous a pas enseigné que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont co-égaux et co-éternels. C'est l'enseignement de votre Église. Non, monsieur. Où Jésus dit-il, « Mon Père et moi, nous sommes égaux » Dit-il de telles choses? Dit-il qu'il est Dieu? Nulle part, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute l'encyclopédie qu'est la Bible. Pas une seule. J'espère que vous comprenez mon anglais. Sans équivoque signifie simple, direct, dire « Je suis Dieu » ou il dit « Adorez-moi ». Si vous pouvez trouver une telle déclaration et que vous avez toute une semaine pendant que je suis là, vous n'avez qu'à l'apporter à l'une de mes réunions. De votre Bible, où Jésus dit « Je suis Dieu » ou où il dit « Adorez-moi ». Et devant tout le monde, je serai prête à l'accepter comme Dieu et je serai prête à l'adorer. Non? Mais je vous donne une opportunité pour mardi soir prochain. Dans votre Bible, n'importe quelle Bible, que ce soit la version catholique romaine, la version King James, la version révisée, la Revised Standard Version, l'American Standard ou la version des témoins de Jéhovah. N'importe quelle Bible que vous pouvez m'apporter. Dans n'importe quelle réunion et devant tout le monde, je suivrai et rejoindrai votre Église. Qu'en dites-vous? Bonsoir à tous. Vous avez dit que c'est la Bible révisée standard, n'est-ce pas? Donc vous avez dit que la Bible révisée standard a retiré la Trinité, n'est-ce pas? La Trinité a été retirée là-bas, n'est-ce pas? Et alors, les chrétiens ont retiré cette question, ont supprimé cette partie de la Bible, celle de la Trinité? Quel chrétien l'a fait? C'étaient des chrétiens trinitaires. Les personnes elles-mêmes étaient trinitaires. À Mudapot, dans l'État libre, il y avait une église, un synode. Et dans cette église, ce synode, il se pose la question, combien parmi ceux qui prêchent la Trinité dans l'église croient réellement en la Trinité? Ceux qui la prêchent, et 85% des personnes présentes qui prêchaient la Trinité ont dit qu'elles ne croyaient pas en la Trinité. Voilà à quel point c'est révélateur. Donc cela n'a aucun fondement biblique. Votre Trinité n'existe pas là-bas. Jésus n'est pas Dieu. Il n'a jamais prétendu être Dieu. Il n'a dit nulle part « Je suis Dieu ». Il n'a dit nulle part « Adorez-moi ». Il s'agit donc d'une création de l'Église. Tu vois, et tes érudits, si tu lis les témoignages sur cette Bible-ci, à quelle Église appartiens-tu, mon fils? Votre Église pourrait aussi faire partie des membres responsables de cela. À quelle Église appartenez-vous? Toi. Pas d'Église. Oui, vous. Quelle Église? Êtes-vous catholique romain? Quoi? À quelle Église appartenez-vous? Pourquoi avoir honte de votre Église et cacher votre appartenance? Bon, écoutez, journal de l'Église d'Angleterre. L'Église d'Angleterre, c'est l'Église anglicane. On dit que la meilleure version produite au cours de ce siècle, cette Bible, est la meilleure version. Le Times Literary Supplement affirme qu'il s'agit d'une traduction entièrement nouvelle réalisée par des universitaires de la plus haute éminente envergure. Une langue non seulement digne, mais aussi contemporaine. Utilisation maximale des ressources de l'érudition moderne. Life and Work dit « les caractéristiques appréciées de la version autorisée combinées à la nouvelle précision de la traduction ». Et The Times affirme la traduction la plus fidèle et la plus proche de l'original. Celle-ci, la traduction la plus fidèle et la plus proche de l'original. Et ils ont jugé bon de rejeter la Trinité.
Ils ont jugé bon de supprimer le mot « engendrer » dans Jean 3,16, estimant que c'était également une interpolation. Ils ont estimé qu'il fallait aussi supprimer l'ascension, qui, selon eux, est également une interpolation. Si vous le souhaitez, à la fin de la réunion, vous pourrez jeter un œil à cette Bible, et vous pourrez alors me questionner lors de la prochaine réunion si je me trompe. Je voudrais approfondir ce point que vous venez d'évoquer. Vous avez dit que la Trinité avait été retirée de cette Bible, n'est-ce pas? C'est exact. Alors, je vous ai posé une question. Quels chrétiens ont fait cela? Et vous n'avez pas pu me donner de réponse. 50 dénominations chrétiennes coopérantes. Il y avait des baptistes, des anglicans, il y avait peut-être des catholiques romains. 52 dénominations se sont réunies pour accomplir ce travail. Mais ce n'est pas la réponse que je vous ai demandée. Vous n'avez pas dit votre Église. Elle était peut-être impliquée aussi. Non. Bien sûr, vous avez cité cela. Il est dit que le prophète Mohammed serait celui-là. Je veux dire, vous avez dit, enfin, il est cité qu'il sera suscité du milieu de leurs frères. Maintenant, bien sûr, cela signifie qu'il sera une grande personnalité. Mais pourquoi Dieu lui a-t-il donné cette grandeur qui a été si éphémère? Pourquoi n'a-t-il atteint cette grandeur que pendant 23 ans de sa vie? Pourquoi n'était-il pas un grand homme dès sa naissance? Pourquoi n'était-il pas... Mais alors, pourquoi n'était-il pas, disons, aussi grand, ou plutôt, pourquoi n'était-il pas tout à fait aussi populaire que Jésus l'était à cette époque? Pourquoi a-t-il atteint une popularité mondiale seulement des années après sa naissance? Pourriez-vous nous expliquer cela? Pourquoi Dieu a-t-il attendu 40 ans avant de révéler le Coran au saint prophète Mohammed? Supposons que le Coran lui ait été révélé à l'âge de 30 ans. Voyez, comme Jésus-Christ, il a été baptisé à l'âge de 30 ans dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Alors il a dit, regardez, pourquoi 30? Pourquoi pas à 25 ans? Et si c'était à 25 ans, pourquoi pas à 20? Pourquoi n'est-il pas né avec un livre à la main? Ce sont des questions que vous devez poser à Allah. Vous voyez, comme je l'ai dit, le Coran est un livre de télégrammes. Vous vous souvenez? Le Coran est un livre de télégrammes d'Allah, transmis par son messager Mohammed. Maintenant, vous devez lui envoyer un télégramme à lui, Dieu Tout-Puissant, en demandant « Pourquoi as-tu attendu jusqu'à l'âge de 40 ans avant de lui transmettre ce message? Ce n'est pas moi, ce n'est pas entre mes mains. » Il a choisi Moïse à l'âge de 40 ans. Il a choisi les autres prophètes, David à l'âge de 40 ans. Il a choisi Jésus à l'âge de 30 ans. C'est son affaire. Quand le moment est venu, le message est transmis. En ce qui concerne la grandeur, vous voyez, si vous lisez, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, un certain Michael Ash. Hart a écrit un livre intitulé « Les 100 plus grands, les hommes les plus influents de l'histoire ». Et vous voyez que le numéro 1, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le magazine The Times, le plus grand leader de tous les temps, Jules Masserman, un juif, une icône des États-Unis, a déclaré que le plus grand leader de tous les temps était Muhammad. Lamartine, dans son Histoire des Turcs, dit que le plus grand homme qui ait jamais vécu était Muhammad. Je traiterai de cet aspect de la grandeur lors de la 3e conférence, je pense. Muhammad le plus grand? J'espère donc que vous saurez patienter jusque-là. Pourquoi Dieu a-t-il choisi cet homme, vous savez, à l'âge de 40 ans? Et pourquoi est-il reconnu aujourd'hui? De son vivant, chaque prophète, vous savez, vous avez fait une remarque, je pense que peut-être vous ne le saviez pas, c'est sorti de votre bouche que Jésus était un grand succès. Vous savez, Muhammad a dû émigrer, ses compagnons ont dû faire 2 migrations en Abyssinie. Jésus était un grand succès. Ce n'est pas vrai! Vous savez, ce n'est pas vrai. Vous savez quelle a été sa fin, selon les chrétiens? Qu'est-ce qu'ils disent? L'homme a été tué sur la croix. Est-ce cela, la grandeur? Est-ce cela, le succès? Et tous ses disciples l'ont abandonné et se sont enfuis. Ils l'ont laissé dans la loge. Tout cela, c'est un échec à 100%. Et aujourd'hui, le monde chrétien ne suit pas du tout Jésus.
Selon cela, Michael Hart dit que, vous voyez, l'honneur du christianisme devrait être partagé entre Jésus et Paul. Et en réalité, Paul est le véritable fondateur du christianisme, pas Jésus-Christ. Donc, même en tant que religion, la religion qui porte son nom, Christ, le christianisme, n'est pas sa religion. Donc je pense, tu sais, mon fils, tu devrais vérifier ces choses. Tu sais, avant de faire une déclaration pour dire, tu sais, que cet homme a eu plus de succès qu'un autre. La personnalité religieuse la plus couronnée de succès, selon l'Encyclopédia Britannica, 11e édition, c'est Muhammad. Le plus couronné de succès. Eh bien, je ne sais pas, personne n'a payé, je ne sais pas qui les a payés, tu sais, pour écrire cela. Il est important de bien noter ceci. Jésus n'est pas du tout comme Moïse, mais en revanche, Mahomet est bel et bien comme Moïse. Moïse, je le crois, a accompli des miracles. Jésus a accompli une multitude de miracles. Mais je n'ai aucune connaissance de miracles accomplis par Mahomet. Pourriez-vous, monsieur, c'est juste, développer ce point? Je voudrais dire ici que Jésus est comme Moïse, car tous deux accomplissent des miracles. La question est, si ce n'est pas très clair, une partie du public pense que Moïse a accompli des miracles, que Jésus a accompli des miracles, mais il n'a aucune connaissance quant à savoir si le saint prophète Muhammad a accompli des miracles. Or, dans les recueils de tradition, plus de 300 miracles sont attribués au saint prophète Muhammad. Mais le musulman n'en fait pas un enjeu, car ces miracles des prophètes du passé sont consignés dans des livres, ils relèvent de l'histoire. Donc dire, regardez, mon prophète a fait ceci et votre prophète a fait cela. Mais ici, encore et encore, Allah, mais est-ce que tu écoutes mon frère? Je vois que ta tête est baissée là-bas. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Si tu me regardes, alors je peux m'adresser à toi. Regarde, regarde-moi. Si tu me regardes, regarde, ta tête est complètement baissée. Non, non. Tu regardes la caméra vidéo et tu as honte. Regarde. Tu vois, maintenant je te parle, alors pourquoi ne pas avancer un peu si la lumière te dérange? J'ai dit le Coran encore et encore. Tu vois, encore et encore, le saint prophète Muhammad se référait au Coran, un miracle vivant. Tu vois les miracles de Moïse, tu sais, traverser la mer Rouge, n'est-ce pas, frapper le rocher et voir des rivières jaillir. Les miracles de Jésus transformant l'eau en vin, tuant ces 2000 cochons, desséchant les figuiers jusqu'à leurs racines même. N'est-ce pas? Maintenant, ce sont des choses écrites dans des livres. Tu vois, tu dis, écoute, je ne sais pas si c'est arrivé ou si ce n'est pas arrivé. Pour la plupart des gens, cela peut sembler être un conte de fées. Alors tu dis, regarde, parle de ceci, c'est un miracle vivant. Et je vais vous le prouver, vous savez, dans une conférence de la série Al-Qur'an, un miracle visuel. En d'autres termes, aujourd'hui, au XXe siècle, vous pouvez vérifier que ce livre est le miracle laissé derrière, un miracle vivant de Muhammad qui est resté avec vous. Il vous faut juste un peu de patience pour cela. Mais si vous consultez les livres de tradition, il y a plus de 300 miracles attribués au saint prophète Muhammad. Pourtant, le musulman ne cherche pas à prouver l'authenticité de ces prophètes par ces miracles. Il dit, voici un miracle vivant que vous pouvez voir par vous-même et vérifier par vous-même. J'ai donc hâte de vous y voir. Al-Qur'an, un miracle visuel. Le miracle vivant de Muhammad. Merci.